sommes dans le livre de Matthieu. Au chapitre 27. Nous allons lire du verset 45 au verset 50. La Bible déclare ceci. Depuis la 9e heure, excusez-moi, la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau plutôt, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Amen. Combien de fois, bien-aimé, tu t'es retrouvé dans cette situation dans la vie? Alléluia. Combien de fois as-tu crié à Dieu et as-tu dit, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas? Combien de fois tu t'es regardé, tu as dit, peut-être qu'il n'écoute pas ma cause. Amen. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent dans cette situation, parfois même des situations où ils pensent que Dieu est très éloigné d'eux, que Dieu n'est pas prêt, que Dieu est là pour écouter les autres, mais pas pour les écouter. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier à avoir lancé ce cri. Amen. Alléluia. Parce que quand la douleur est à son comble, quand on ne sait plus où regarder, quand on se pose beaucoup de questions, quand la détresse est là, ou quand on a frappé, on n'a pas de solution, on pense que Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. On pense que Dieu nous a abandonnés. Job a eu le même problème. Et ce sont les amis de Job qui sont venus vers Job pour lui dire, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Alléluia. Dieu n'est plus avec toi, Job. Et la douleur de Job était telle que quand ses amis venaient lui parler, même sa propre femme est arrivée pour lui dire, maudit Dieu et meurt. Comprends Job, il n'y a pas d'autre solution. Maudit Dieu et meurt. Les hommes arrivent au suicide parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus d'autre solution. Et la Bible déclare que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'insensé, quand il crie, il dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Quand tu prends le psaume 22, il dit la même chose. David qui pleure, qui crie, il dit, je crie le jour et tu n'entends pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La nuit, tu n'es pas là.
Le jour, je crie. Et la nuit, je n'ai point de sommeil. Et quand tu lis les psaumes 22, tu vas comprendre que le roi David ne parle pas de lui, mais il était en train de prophétiser sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Combien de fois il y en a qui se sont assis pour dire, est-ce que véritablement je suis dans la bonne place? Et il y en a beaucoup qui perdent même le chemin de la foi, parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Alléluia. Beaucoup se posent des questions s'ils sont là où il fallait qu'ils soient. Mais c'est tout à fait normal que l'homme lance le cri de détresse, que l'homme lance le cri de douleur, que l'homme se pose des questions. Mais quand tu lances ce cri de douleur, quelle est la réponse des autres autour de toi? La seule chose qu'ils font, c'est d'enfoncer encore le clou dans la plaie. Quand tu ne sais plus où regarder, les hommes, quand ils viennent, c'est pour renforcer encore la douleur. Et le Seigneur à la croix s'est crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pendant qu'il criait, qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils ont pris l'éponge, ils ont trempé dans le vinaigre pour lui donner à boire du vinaigre. Alléluia. Les hommes autour de toi ne viendront comme les amis de Job que pour renforcer ta douleur. Aucun homme ne peut venir pour arrêter ta souffrance. Les hommes de la terre sont habitués à donner encore du vinaigre à ceux qui souffrent. Ne t'imagine jamais qu'un homme de la terre peut venir pour soulager ta douleur. L'homme de la terre viendra quand tu seras dans des problèmes. Même quand il va te parler, il termine, tu penses qu'il vient de penser ta plaie. Mais il va aller à côté pour murmurer, pour raconter, parce qu'il y en avait qui se moquaient. D'autres regardaient le Seigneur pour lui dire, lui qui a guéri les autres, pourquoi ne peut-il pas se guérir lui-même? Pourquoi ne peut-il pas quitter la croix? La Bible dit, les passants se moquaient. Il y en avait qui l'insultaient, alors qu'ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du poisson. Alléluia. Tous, il y en avait plein qui étaient même guéris. Parmi eux, il y avait des gens même qui l'avaient guéri. Mais la Bible déclare qu'il s'est moqué de lui. Il disait, mais qu'il appelle Élie, qu'Élie vienne le consoler. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. L'homme de la terre va toujours s'élever pour se moquer de toi. Et il va te donner du vinaigre. Le monde va te donner du vinaigre pendant que tu seras dans la douleur. Personne ne sera intéressé. Bien-aimé, quand tu te plains même chez quelqu'un, bien-aimé, combien sont-ils intéressés à ta douleur? Combien sont intéressés à ta souffrance? Combien? Quand tu vas te plaindre, plus tu te plains, plus tu rajoutes des commentaires. Ils se moquent. Et ils vont aller à côté pour... D'autres même vont venir t'écouter pour rester raconter. Mais Dieu qui voit dans le secret le voit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a-t-il lancé ces cris? Pourquoi David, le roi David, beaucoup d'années antérieures, David avait parlé de ça? Parce que quand tu lis le psaume 22, ce n'est pas à David qu'on a percé les mains. Il dit, il y a des scélérats autour de moi. Alléluia. Il y a des scélérats tout autour de moi. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. Les taureaux des Bazans ouvrent contre moi leur gueule. Comme des lions qui déchirent. Mais David, le roi David ne parlait pas de lui-même. Alléluia.
Le roi David parlait du Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur devait-il être abandonné? Pourquoi devait-il souffrir? Pourquoi tout cela? Pourquoi a-t-il lancé le cri? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a lancé ce cri, bien-aimé? C'est Ésaïe qui nous répond dans Ésaïe 53. Quand je lis Ésaïe 53, à partir du verset 3, la Bible dit, homme des douleurs, habitué à la souffrance, abandonné des hommes. Il a été frappé pour toi et moi. Il a été abandonné à cause de toi et de moi. Afin que toi et moi, nous ne soyons pas abandonnés. Il a été blessé afin que toi et moi, nous puissions guérir. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a connu à la croix, c'est pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de beaucoup de bénédictions. Alléluia. Mais combien comprennent cela? Combien comprennent que nous ne sommes pas seuls? Dieu t'abandonne quand tu l'abandonnes. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Mais Dieu dit, même si une femme, il dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Peut-elle rejeter le fruit de ses entrailles? Il dit, quand bien même elle le fera, moi, Dieu, je ne le ferai jamais. Le Seigneur dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Quelle que soit la situation, je ne t'abandonnerai jamais. Mais qui abandonne l'autre? C'est qui abandonne l'autre? Amen. Alléluia. La seule chose que tu dois savoir dans ta vie, c'est que Dieu n'est pas prêt à t'abandonner. Est-ce que tu comprends que Dieu n'est pas prêt à t'abandonner? Quelle que soit la situation. Il a abandonné Christ à la croix à cause de toi et de moi. Afin que toi et moi, nous ne soyons jamais abandonnés. Mais quand la douleur dépasse, quand la douleur est à son comble, le cri de l'homme, c'est toujours, Dieu, tu m'as abandonné. Alléluia. Le Seigneur, la même chose quand il a vu les enfants d'Israël au bord de la mer, il lançait des cris. Je sais que la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il les délivre de toutes ces détresses. Mais quel est le cri qu'il faut lancer à Dieu? C'est là le problème, bien-aimé. Mais les enfants d'Israël, ils étaient au bord de la mer pendant qu'ils criaient. Dieu n'a pas besoin du bruit inutile. Dieu a besoin du véritable cri qui vient du fond du cœur et qui cherche sa face. Dieu a besoin d'une véritable prière qui monte du cœur. Et si tu cries en priant, c'est de ça que Dieu a besoin. Parce que Dieu cherche la foi quelque part. Pendant que les enfants d'Israël criaient bien-aimés, l'obstacle était toujours en avant. La mer rouge était toujours là. Quand tu cries dans ta douleur, Dieu n'a pas besoin que tu murmures contre lui. Dieu n'a pas besoin que tu dises des choses contre lui. Dieu n'a pas besoin que tu sois en train de te lamenter inutilement. Mais Dieu a besoin de tes supplications. Dieu a besoin de la véritable prière. Dieu a besoin d'une prière qui monte du fond du cœur. Dieu a besoin d'une personne qui cherche réellement sa face. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'il criait, l'obstacle était toujours là. La mer rouge était toujours là. Et le danger s'approchait toujours. Les enfants d'Israël s'approchaient toujours. Peux-tu dire avec moi le langage de Dieu? Bien-aimé, les langages de Dieu, ce ne sont pas les critiques.
Il y a des gens qui critiquent même les choses de Dieu, qui insultent les gloires sans comprendre ce qu'ils font. Ils disent des choses et d'autres, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi il parle à Ésaïe? Il lui dit, ne promène pas des regards inquiets, car moi, ton Dieu, je suis là. Ne crains rien, je viens à ton secours. Pourquoi il dit à Josué? Je vous ai dit ici l'autre fois que Josué, un homme sur la terre, quand le Dieu du ciel dit, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui se serait confié à Dieu et qui peut partir dans la confusion. Amen. Amen. Dieu du ciel a déjà ressuscité même des cadavres. Lazare est sorti du tombeau 4 jours après la mort. Dieu n'a pas de limite, bien-aimé. Dieu n'a pas de limite, il n'est pas limité. Et même Christ en allant dans la tombe, 3 jours après, il est sorti du tombeau vainqueur. Vainqueur de tous ses ennemis. Dis à celui qui est à côté de toi, n'abandonne jamais. Dis, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais Dieu. Bien-aimé, il y a une chose que nous avons souvent l'habitude de faire. Beaucoup, ils ont même des maladies cachées dans les vêtements, mais Dieu le voit. Tu caches la maladie, mais tu ne cacheras jamais le deuil. Et quand tu caches, ton problème c'est quoi? C'est de commencer à murmurer contre Dieu. La maladie physique est d'accord, rien, mais il y a aussi des maladies spirituelles graves. On pense que Dieu n'est pas là. On pense que Dieu ne voit pas. On pense que Dieu ne fait pas. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu est capable de transformer même des choses que tu ne peux pas imaginer. Ton problème là devant Dieu est 1000 fois rien. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quand les enfants d'Israël lançaient leurs cris, les cris des enfants d'Israël étaient le cri de douleur, le cri de détresse, le cri de découragement. Les cris pour dire, Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Moïse, où est ton Dieu? Nous voudrions rester en Israël, en Égypte. En Égypte, on mangeait des concombres. On est venu ici, on va être tué. Où est ton Dieu? Mais pendant qu'il criait, Dieu n'a pas réagi. Alléluia. Alléluia. Quel est le type de cri que tu lances à Dieu? Est-ce un type de cri qui fait que Dieu devient encore de plus en plus sourd? Alors, hein? Souviens-toi que Dieu a abandonné son fils qui était devenu péché à la croix pour que toi, tu ne sois jamais abandonné. Souviens-toi de cela. Mais ne fais pas comme les enfants d'Israël qui étaient en train de dire, Moïse, nous allons périr. Moïse, pourquoi? Parce que leurs yeux étaient sur la mer Rouge. Leurs yeux étaient sur les Égyptiens qui s'avançaient. Leurs yeux étaient sur les déserts. Ils ont regardé partout, sauf pour regarder au véritable endroit, vers Dieu. Où est ton regard en tant que chrétien? Tu regardes vers où? Alléluia. Alléluia. Tu as longtemps regardé vers ton problème. Tu as longtemps regardé vers ce qui te bloque. Tu as longtemps regardé vers les choses de la terre, vers ceux qui peuvent te secourir. Mais je vais te dire qu'ils vont se moquer de toi. Tu as longtemps regardé vers l'homme. L'homme n'est rien. Amen, amen. Toute chair est comme de l'herbe, et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, et tous deux ils sont brûlés. Amen. Amen. Sais-tu au moins comment il faut regarder vers Dieu? Sais-tu au moins qu'est-ce qu'il faut faire avec Dieu? Il a suffi d'une parole, une seule parole. Laisse-moi te dire, Moïse n'a pas prononcé beaucoup de phrases. Il a prononcé une phrase. Quelle est la phrase que toi tu prononces quand tu te sens
tu sens que tout tombe autour de toi. Amen. Alléluia. Quelle est la phrase prononcée par Moïse? Moïse a prononcé une seule phrase. Le Christ ne t'a pas demandé que tu pries encore pour dire Eli, Eli, lama sabachthani. Non. Il a proclamé une fois. Mais toi, il faut que tu saches ce qu'il faut dire. Moïse s'est retourné, il a dit quoi? Gardez silence. Gardez silence. Et l'Éternel fera quoi? L'Éternel fera quoi? Il va combattre pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Jamais vous ne le verrez encore. Peux-tu fermer les yeux là où tu es? Dis les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Dis ce Goliath que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Je ne les verrai plus jamais. Car l'Éternel combattra pour moi. Car l'Éternel combattra pour moi. Il a été abandonné pour que toi, tu ne sois pas abandonné. Il a été meurtri pour que toi, tu ne sois plus meurtri. Il a été un homme de douleur pour que toi, tu ne sois plus une femme, un homme de douleur. Combien en pleine nuit se réveille, si ce n'est pas la douleur physique, mais la douleur spirituelle est là. Il se pose la question, de quoi sera fait le lendemain? De quoi sera fait le lendemain? J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, pasteur, moi il faut que je quitte ce monde, je ne vois pas ce que je suis venu faire dans ce monde. Que rien dans ce monde ne t'amène au suicide. Jamais. Il n'y a aucun problème qui dépasse ta vie. Ta vie, la Bible dit que elle est précieuse devant Dieu, la mort de ceux-là que Dieu aime. Dieu ne peut pas te livrer entre les mains de tes ennemis comme ça. Ne te trompe pas. Les ennemis peuvent tourner autour de toi, dire des choses autour de toi. Mais Dieu du ciel chérit tous ceux qui lui sont chers. Tous ses enfants, il dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me le reprendre. Personne. Laisse les gens faire du bruit autour de toi. Mais sache que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Le prophète a dit à Josaphat, Dieu t'abandonne si toi tu l'abandonnes. Dieu, là où tu l'as laissé, il refait la marche arrière. Va retrouver le chemin où tu l'as abandonné. Et Dieu n'abandonne jamais. Dieu, quand il commence un combat, il l'achève. Il n'abandonne jamais son combat. Les lions de la tribu de Juda, il n'abandonne jamais son combat. Sinon, comment Christ pouvait aller jusqu'à entrer dans le tombeau? Il est allé dans le tombeau et il est sorti vainqueur. Il savait que c'était la coupe, il devait la boire jusqu'à la fin. Et il a bu la coupe. Vous savez, le Christ est mort avec les bras élevés dans les airs. Il ne les a pas baissés jusqu'à ce qu'il est mort. Amen. Amen. Pourquoi toi tu abandonnes? Pourquoi tu dis que tu es arrivé à bout? Personne n'est encore arrivé à bout. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont aller jusqu'au bout avec Dieu, Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la victoire. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, ne promène pas des regards inquiets. Dis-lui, ne promène pas des regards inquiets. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Nous allons prendre le livre de Ésaïe 43. Excusez-moi, Ésaïe, oui. 41. Quelqu'un va me lire du verset 8 au verset 14. Ésaïe 41. Vous savez, quand Dieu dit,
Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Si ton père t'a abandonné, si ta mère t'a abandonné, tu as un père qui s'appelle le père des orphelins, le défenseur de veuves, le Dieu de ceux qui sont arrivés à bout, le Dieu de ceux qui n'ont où regarder. C'est l'Éternel, Dieu des armées. Quelqu'un peut me lire Ésaïe 41, à partir du verset 8 jusqu'à 14. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Mais toi, Israël, qui, mon serviteur, continue maman. Ah, vous comprenez un peu? Jacob que j'ai choisi, Jacob que j'ai aimé. Amen. Dieu t'a aimé avant que tu ne viennes t'asseoir sur ce banc-là. Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Dieu n'est pas un père ingrat. Dieu n'est pas un père illégitime. Dieu t'a choisi, il t'a aimé et il t'a adopté et tu n'es pas un enfant illégitime. Tu as un père. Maman, on peut continuer. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé, il dit ne crains rien. Ne promène même pas de regard inquiet. Car j'ai fait quoi? Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite. La droite de Dieu a toujours été triomphante. Dieu ne peut jamais échouer. Et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Continue, ma soeur. Ils vont être tous confondus. Ils seront dans la honte. Ils sont irrités contre toi. Pourquoi? Ils seront dans la honte. Ils vont tous périr, ceux qui disputent contre toi. Et la Bible dit, tu vas les chercher et tu ne les trouveras plus. Tu vas dire, mais ceux qui me faisaient querelle, ils sont où? Alléluia. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Maman, tu peux t'asseoir. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Alléluia. La Bible dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je suis et je viens à ton secours. Alléluia. 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et ton sauveur. Et ton sauveur. C'est lui ton sauveur. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui ton sauveur. Jéhoshua. L'Éternel, notre sauveur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Je ne vous laisse pas comme le Christ n'a pas été abandonné pour rien. Il dit, je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser comme des... Je vais vous envoyer un autre
Un autre qui? Oh, bien-aimé, je vais vous envoyer un autre. Ah, tu n'as pas de consolateur? As-tu un consolateur? As-tu un consolateur? Il dit, je ne vous laisserai jamais seul. Je vais vous laisser un autre. Mais le consolateur est avec qui? Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a le consolateur ici? As-tu le consolateur? As-tu le consolateur? Le jour le grand jour de la fête, le Christ se lève au milieu de l'assemblée. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la fête. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Et qu'il boive. Mais il ajoute quelque chose de très important. Il dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Alléluia. La plupart des cas, nous sommes dans la souffrance parce que nous pensons que nous sommes seuls. La plupart des temps, nous pensons que nous sommes capables de résoudre nos problèmes. La plupart des temps, nous comptons sur des gens que nous savons qu'ils vont résoudre nos problèmes. Et quand les difficultés deviennent intenses, on ne sait plus où regarder. Parce qu'on ne connaît pas où regarder. Parce qu'on s'imagine qu'on a la force de faire ceci ou cela. Mais laisse-moi te dire que quand le Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien, c'est parce que le Christ connaissait exactement que nous n'avons pas la force de résoudre nos problèmes. Amen. Amen. Tu as continué à te débattre parce que tu penses que tu peux faire quelque chose. Mais sache qu'il y a une puissance qui dépasse toute puissance, et cette puissance est là en train d'attendre que tu ne fasses que quoi? Qu'invoquer, et elle va venir à ton secours. En quoi Dieu peut-il être tout puissant si nous ne voyons pas la manifestation de sa puissance? Est-ce que je me fais comprendre? Si nous avons peur des sorciers, nous avons peur de telles situations, nous avons peur que la catastrophe va arriver, nous avons peur à tout moment que n'importe quoi va arriver. Regardez, sur les lacs, quand la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils étaient dans la peur, ils étaient paniqués, ils croyaient qu'ils allaient périr. Mais quand ils ont réveillé le Seigneur, ils ont dit quoi? Ne te soucie pas de ce que nous périssons. Mais le Seigneur ne leur avait pas dit qu'ils allaient périr. Il leur avait dit, passons sur l'autre bord. Alléluia. Mais quand il a menacé la tempête qui s'est arrêtée, les flots de mer, les vagues qui se sont calmées, il y a une chose qu'il a faite. Il leur a reproché leur incrédulité. L'incrédulité n'est pas une bonne chose. Et dans nos églises, actuellement, nous avons beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ont une incrédulité plus même que les païens. Ils viennent à l'église, les choses de Dieu, ils les entendent, c'est comme s'ils n'ont pas entendu. Alléluia. Alléluia. Il leur a reproché leur incrédulité. Aujourd'hui, nous devons sortir de l'étape où nous pensons que Dieu n'est pas là. Dieu nous a abandonnés. Dieu a laissé ma situation. Dieu ne me regarde pas. Pour arriver dans une autre étape où nous pensons, nous savons, quelles que soient les conditions, que Dieu est là. Et il est là pour moi. Et sa puissance est là. Et il va agir. Quelle que soit la situation, je vais voir sa main. Je vais voir des gens qui sont comme Job aujourd'hui, qui se lèvent et qui disent,
même si mes os, même si ma peau collée sur mes os, mais je sais au moins une chose, je le sais, je sais qu'il est là, je sais qu'il est là, que mon Rédempteur s'élèvera même le dernier sur la terre. Moi, Job, je verrai sa face et il me sera favorable. Quelle que soit la situation, il m'a dit, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point, il va être là, il va sortir et il va agir. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu n'est pas là pour rien. La puissance de Dieu est là, c'est pour agir dans nos vies. Aucune situation ne dépasse Dieu. La Bible dit car rien n'est impossible à mon Dieu. Dis-moi un peu, bien-aimé, quel est ce péché qui dépasse Dieu? Il n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Pas pour te condamner, mais pour te sauver. Même si on dit que cette sorcellerie-là te dépasse, mais Dieu est là pour écraser la sorcellerie. Les géants, ils peuvent monter et descendre, mais Dieu est là pour écraser les géants. Il est le géant des géants, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Pourquoi penses-tu qu'il y a une situation que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle que soit la longueur des temps, Dieu va s'élever. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par poindre. La nuit peut être longue n'importe comment. Il est l'étoile brillante du matin. Il va luire au petit matin. Il est le soleil de justice. Quelles que soient les injustices des hommes, Dieu, quand il s'élève comme soleil de justice, il t'amène la justice. Christ a été condamné injustement afin que toi, tu ne subisses jamais l'injustice. Jéhovah Shikenu, il va s'élever, il va t'amener la justice. Christ n'a pas connu ce qu'il a connu à la croix pour que les hommes continuent à te faire boire du vinaigre. Il a bu le vinaigre pour moi une fois. Je ne boirai pas le vinaigre des hommes. Le vinaigre des hommes n'est pas mon partage. Alléluia. Les insultes des hommes ne sont pas mon partage. Ce que font les hommes, les moqueries des hommes ne sont pas mon partage. Parce que mon Seigneur l'a connu une fois. Moi, je ne connaîtrai pas ça. Les hommes vont penser m'abandonner, mais je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Le Seigneur est avec moi. Alléluia. Tu dois t'élever et proclamer des choses dans ta vie. Et ce qui amène la complication dans la vie des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne savent pas utiliser la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est que Christ est venu mourir à la croix pour que moi je sois libéré, sauvé, sauvé complètement. Quand on dit sauvé, c'est sauvé dans tous les domaines. Sauvé dans le domaine des maladies, sauvé dans le domaine de finances, sauvé dans ma maison, sauvé partout où je suis. Tout ce qui est à moi est sauvé. Ne te fie jamais aux mensonges du diable. Ce ne sont que des réalités de la vie. Mais la vérité, c'est Christ. La vérité est unique. La vérité, c'est Christ. Il n'y a pas deux vérités. Il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas de chemin. Je suis la vérité. Il n'y a pas de vérité. Je suis la vie. Il n'y a pas de vie. Celui qui est là, qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Change ta situation. Ne regarde pas vers les hommes. Regarde vers Dieu. Regarde vers la puissance de Dieu. Lève la main avec moi. Dis, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu as la toute-puissance. Et cette toute-puissance est pour moi, et pour ma vie, et pour moi, et pour ma vie.
Seigneur, fais agir ta puissance dans ma vie, car tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Au nom de Jésus. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les a abandonnés. Beaucoup de personnes pensent que Dieu tarde à agir dans leur vie. Le Seigneur ne tardera jamais. Il ne tarde pas. Le Seigneur ne viendra pas tôt, il ne viendra pas tard. Mais il vient à point. Il vient à point. Il vient à point. Lorsque tout le monde pense que tout est fini, c'est à ce moment que le Shiloh d'Israël apparaît. Il apparaît. Soudain, il va apparaître. Et quand il va apparaître, toutes tes détresses vont s'arrêter. Un homme a lancé un cri un jour. Jabet. Quand il s'est écrié, malgré toute la douleur, la souffrance qu'il a connue dans sa vie, un jour il a lancé un cri qui venait du cœur. Il a crié, il a dit, si tu me bénis, si tu m'enlèves de la souffrance, et si ta main est avec moi, afin que je ne sois plus dans le malheur. Il n'avait pas fini sa prière. La Bible déclare, et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et quand tu vois dans la Bible, il y a 3 points de suspension. Dieu le bénit. Nous n'avons pas n'importe quel Dieu. Nous avons un Dieu qui, bien aimé, mon Dieu affronte mes ennemis. La Bible dit qu'il dresse une table en face de mes ennemis. Ce n'est pas loin, c'est en face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Comment tu vas connaître que ton Dieu est fort? C'est quand les ennemis vont être là, Dieu dresse la table en face de tes ennemis. La Bible dit qu'il va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Ce n'est pas loin de tes ennemis. Dieu n'agit pas loin de tes ennemis. Il agit en face de tes ennemis. Afin que un à un, il voie combien ton Dieu te bénit, combien ton Dieu t'élève, combien ton Dieu, bien aimé, laissez les ennemis faire leur bruit, laissez les ennemis s'élever, laissez les ennemis critiquer, laissez les ennemis se moquer, laissez les ennemis faire ce qu'ils veulent, mais c'est en face de tes ennemis que ton Dieu va t'élever. Il y en a qui vont s'élever pour dire, il n'a pas de Dieu. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Dites-leur. Alléluia. Élie était resté seul contre 450 prophètes de Baal. 400 prophètes d'Astarté. Lui seul contre tout le peuple. Dit, moi et mon Dieu, nous sommes la majorité. Dis, moi et mon Dieu, nous sommes la majorité.